Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 4 de Dragon Ball Daima. Et encore une fois, j'ai envie de le dire, c'est un plaisir de regarder cet anime chaque semaine, franchement. C'est incroyable, c'est nos petits kiffs de la fin de semaine. Moi, taper mon épisode de Dragon Ball Daima le vendredi et tout. Alors cette revue revient un peu tard, c'est sûr, parce que j'ai pas eu le temps pendant le week-end, mais après j'ai encore regardé l'épisode ce dimanche et franchement, c'est rare que je regarde un épisode 2 fois de la même semaine, c'est très rare. Mais pour celui-là, quand même, là, ça passe. Alors, c'est pas tous les épisodes quand même de Dragon Ball Daima qui valent la peine d'être regardés 2 fois, mais celui-là quand même, vraiment, c'est pas à regarder. Genre, chaque fois, j'ai revu des petits détails que j'avais pas vu dans la première fois que j'ai regardé l'épisode, donc franchement, vraiment cool. Et en fait, j'ai envie de me poser la question de savoir, est-ce que ce serait pas du GT, mais au mieux? Parce que là, en fait, maintenant qu'on est dans l'épisode et tout, là, on est clairement sur une aventure qui ressemble à du GT. On prend une tournée GT, tu sais, exploration, nouveau monde, on affronte des petits boss, puis après on cherche aussi les Dragon Ball. D'ailleurs, les Dragon Ball, on y reviendra plus tard. Mais là, en fait, on est dans ce truc-là, en fait, d'exploration, un peu style RPG, quoi, tu vois, où tu explores des mondes, tu découvres des trucs, tu vas dans des villes et tout, tu voyages de ville en ville et tout, tu vois. C'est très intéressant, puis j'aime cette idée-là, surtout que ça me fait rappeler GT. Mais encore une fois, je me dis, est-ce que ce serait pas mieux que GT? En tout cas, je sais pas, je me rappelle plus de GT, ça fait un moment que j'ai regardé GT. Mais je sens quand même qu'il y a un truc de différent en fait, par rapport à GT. Et en fait, bon, je sais pas si ce sont les personnages, je ne sais pas si c'est quoi, les scènes d'action qui sont meilleures, je sais pas, mais il y a un truc de différent. Bref, donc là, on a Goku et tout qui découvrent que l'avion a été volé, clairement, ça c'est pas de chance. Du coup, ils décident de faire le reste du chemin à pied ou slash volé, tu vois. Et bon, bien sûr, ils sont pas encore forcément habitués. La qualité de l'air et tout, c'est compliqué, ils n'arrivent pas à bien voler, Goku n'a pas encore les mêmes réflexes qu'avant et tout, tu vois. Ils se font attaquer par des monstres, par des gros monstres. Alors là, on avait eu les affrontements avec les petits, les sbires et tout, et là, on a des affrontements avec des gros monstres. Et là, Goku, c'est pas encore trop ça. Par contre, Glorio quand même, il gère, hein. Glorio, il sait se battre, Glorio, il a des moves quand même. Alors, je ne sais pas à quel point il est puissant, mais quand même, il se débrouille bien, le Glorio. Il a de bons moves et tout, tu vois. Sauf que par contre, il ne connaît pas le ki. Ce qui laisse présager que peut-être qu'il n'est pas un combattant aussi expérimenté que ça. Soit il n'est pas un combattant aussi expérimenté que ça, soit il ne maîtrise pas totalement c'est pas le ki, quoi, tu vois. Soit il n'a jamais entendu parler du ki. Mais clairement, en fait, on a compris que c'est pas son truc, le ki. C'est clairement pas son truc. Puis là, Goku lui parle du ki et donc lui il est complètement genre en mode comment ça tu peux sentir l'aura du gars, tu vois. Ça, c'est intéressant. Glorio sait se battre, mais il ne sait pas c'est quoi le ki. Intéressant, franchement intéressant. Puis là, tu vois, dans ce système d'exploration, il arrive dans une ville où, en fait, c'est pas vraiment une ville, c'est une baraque qui leur permettra, en fait, de pouvoir se projeter, en fait, plus loin vers leur destination, vers la prochaine ville, du coup. Donc là, ils découvrent de la bouffe, ils découvrent des trucs intéressants, des médicaments, des insectes médicaments. Un peu comme dans les RPG, quoi, tu vois, pour restaurer la vie, restaurer la mana, restaurer l'endurance. T'as plein de sets comme ça et puis c'est super. Puis t'as Goku encore qui agit de façon innocente et naïve, en mode il est émerveillé par tout ce qu'il voit et tout. Il prend trop de risques. En fait, il ne se méfie de rien. Lui, il est juste là en mode oh, ça c'est cool. Ah, ça c'est bien. Il boit des eaux, il sait même pas si c'est empoisonné. Bref, ce Goku là, je l'adore. Ce Goku là, je l'adore vraiment, quoi, tu vois. Et limite, il est plus enfant que Goku enfant, j'ai envie de dire. Je l'avais déjà dit dans une revue précédente en tout cas. Et donc là, on a des bonbons, que j'allais dire, on a des bonbons pour l'endurance, la santé, genre de style Senzu, quoi. Mais on a des trucs intéressants, on a des bonbons qui apparemment permettent de fusionner. Des bonbons qui permettent de faire la fusion. Alors, ça veut dire qu'on pourrait potentiellement avoir une notion de fusion dans cet anime-là. Pourquoi pas un végétaux mini, un Gogeta mini, ou parce que c'est un mode de fusion différent. Ah, peut-être une nouvelle transformation. On aura peut-être une nouvelle fusion. Comment ils vont l'appeler? Végéco? Je sais pas, en tout cas, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être sympa. Et tu vois, il y a toujours cet univers RPG où il y a même des items que tu peux avoir, que tu peux acheter pour pouvoir réaliser pas mal de choses, te soigner, augmenter peut-être tes stats et aussi, voilà quoi, fusionner. Bref, on arrive donc à un moment où ils se font injecter là et tout là, puis la scène là était vraiment sympa avec l'opening et tout qui joue en fond. C'est vraiment genre en mode exploration, on explore, on vit l'aventure à fond, c'est vraiment genre aventure au maximum. Franchement, c'était cool. Franchement, c'était vraiment sympa et tout. J'ai vraiment apprécié ce moment-là. Je sais pas, j'ai juste un sourire bête aux lèvres quand c'est arrivé. Puis, on a si tu veux, une définition de l'objectif à atteindre.
Donc, il décide d'essayer de comprendre un peu comment fonctionne le système des Dragon Ball ici et tout, quoi, tu vois. Et donc là, clairement, en fait, les Dragon Ball, c'est pas comme d'habitude, tu dois aller les chercher, tu dois faire tout du non. Les Dragon Ball sont à des endroits précis, c'est-à-dire, si tu veux, tu peux les appeler les gardiens de chacun des mondes. Donc, il y en a 3, vu qu'il y a 3 mondes, et chaque Dragon Ball est gardé par un gardien. Et donc, du coup, en fait, les gardiens sont très, très, très forts. Et l'histoire, en fait, historiquement, il n'y a personne qui a réussi à réunir les 3 Dragon Ball et à faire un vœu. Donc ce serait une première si jamais les Goku et compagnie arriveraient en fait à faire le truc. Mais là, t'as Kyoshi qui ramène un peu Goku à la raison. On n'oublie pas quand même que il faut qu'on supporte Dende, il faut qu'on aille sauver Dende, quoi, tu vois. Et là, donc, Glorio vient avec ces trucs, cette approche-là que pourquoi ne pas aller chercher les Dragon Ball d'abord, les Dragon Ball du royaume des démons, puis après avec ça secourir Dende, puis ensuite retourner sur Terre, utiliser les Dragon Ball de la Terre pour redevenir adulte, quoi, tu vois. Donc clairement, en fait, il y a un autre petit souci là, c'est que juste après que Goku soit allé en fait excité en mode oh, ok c'est bon, parce que déjà c'est Goku qui avait proposé en fait de base d'aller attaquer les monstres, enfin les gardiens si tu veux, les Tangami, j'en sais trop c'est quoi leur nom, les gardiens pour pouvoir récupérer les Dragon Ball et pouvoir justement faire un vœu, secourir Dende et tout ça là. Sauf que Kaioshin n'était pas de cet avis et d'une certaine manière, Glorio en fait a dissuadé Kaioshin de continuer en fait dans le sens où il faut sauver Dende avant de récupérer les Dragon Ball. Surtout que l'emplacement du tout premier du gardien de ce monde là en fait est à l'opposé de où ils sont. Ils n'ont pas d'avion, ils n'ont rien. Donc comment aller déjà logistiquement c'est compliqué quoi tu vois. Donc techniquement le mieux serait de se concentrer sur Dende. Mais non. Glorio a quand même insisté et les a même poussés au fait que voilà, la meilleure solution serait quand même de commencer à aller affronter les Taiga machin, en tout cas les gardiens des Dragon Ball. Du coup, machin, je me demande, mais attends, c'est quoi le truc avec Glorio? Parce que vous avez vu l'échange de regards qu'il y a eu entre Glorio et Kaioshin. Et Kaioshin a dit, ok, je comprends. C'est quoi les véritables intentions? Quelles sont les véritables intentions de Glorio en fait? Intéressant. Est-ce que finalement il va les trahir ou est-ce qu'en fait lui-même, en fait, il a vu des personnes qui pourront l'aider à récupérer les Dragon Ball et réaliser un souhait personnel? Si ça se trouve, Glorio, il a besoin des Dragon Ball pour réaliser un souhait personnel qu'on ne sait peut-être pas, tu vois. Peut-être que Glorio, en fait, utilise Goku et compagnie non seulement pour peut-être sauver le royaume des démons, mais pour réaliser un vœu personnel, en fait. Si ça se trouve, il a des ambitions personnelles qu'il veut réaliser et du coup, lui aussi, il s'en bat les sticks du royaume des démons, quoi, tu vois. Lui, il a vu que Goku est fort et tout, puis voilà, quoi. Il sait que Goku va peut-être l'aider. Même si c'est vrai qu'il a précisé que c'est très compliqué de battre les 3 gardiens là et que franchement, ils sont très, très, très forts et que ça va être difficile. N'empêche que peut-être qu'il a des ambitions personnelles. Peut-être qu'il mise beaucoup sur la présence de Goku et compagnie, quoi, tu vois. Peut-être. Peut-être, on ne sait jamais. Donc là, Boog arrive dans une ville et tout. Dans une ville où vraiment ça ne va pas. J'en veux que maintenant il y a un nouveau roi et tout. Ils sont en train de martyriser la population et tout. Et c'est intéressant parce que quand ils ont dit que celui qui n'arrive pas à payer, on lui prend des années de sa vie. Moi, je pensais vraiment qu'il allait le prendre en esclavage et le faire travailler, genre, tel nombre d'années de sa vie, quoi. Mais non, pas du tout. Ils ont une machine qui, techniquement, en fait, arrive à récupérer tel nombre d'années de ta vie. Et du coup, bah, comme on a vu avec les hommes du vieux, si jamais le vieux se faisait prendre, et bah, il allait peut-être mourir, quoi. Tu vois, s'il perdait 9 années de sa vie. Donc, c'est intéressant. Donc là, du coup, tu avais le problème de combat, tu as Goku qui venait intervenir. Mais un personnage mystère est arrivé. Le personnage mystère est arrivé pour justement essayer de sauver tout le monde et tout. Sauf qu'en fait, elle était juste là pour faire diversion. Elle n'avait pas vraiment de force en soi, en tout cas, de ce qu'elle nous a montré. C'était pas tout ça. Donc, elle a réussi à faire diversion. Elle a réussi à attirer les mecs vers elle. Et puis là, on a assisté à l'une des scènes de combat les plus incroyables qui me donnaient de voir. C'était simple, hein, mais c'était efficace et ça m'a donné beaucoup d'espoir en fait aussi sur cet animé-là. Goku qui éclate tout le monde, mais aussi c'est vraiment très bien, juste avec le bâton magique. La chorégraphie était incroyable, l'animation était bien, et ça fait du bien de revoir Goku se battre avec autre chose que ses points et tout, avec des trucs de kick et tout, non. Tu vois, si se battait avec son bâton et tout, en mode art martial pur. Art martial pur. Ah, c'était trop bien. C'était vraiment trop cool, et je pense que ça va être ça en fait, la personnalité, si je peux dire ça comme ça, de cet animé, c'est que les combats, ça va être du pur art martial. Mais si vous avez déjà lu ça quelque part, mais si ça s'avère vrai, ça va être trop bien. Imaginez Vegeta par exemple et Piccolo à se battre, genre du pur art martial. Du pur art martial. Et chacun peut-être a un style qui lui est propre.
tu vois Goku lui se bat avec le bâton et d'autres tu vois peut-être que Vegeta et Piccolo un style plus pop si tu veux, peut-être que Vegeta lui c'est un peu plus un style en mode boxe et tout, Krav Maga, qui sait, ça peut être bien, ça peut être vraiment bien. En tout cas cette scène là m'a vraiment fait sourire et m'a donné espoir. Je me suis dit ah, si c'est à ça que les scènes de combat vont ressembler, oh là là, ça ce sera trop bien, trop bien. Donc Xavier finalement sauvé tout le monde, puis notre héroïne masquée révèle son visage et l'épisode se termine sur ça. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Les scènes de combat sont incroyables et tout. Et pourquoi je disais que c'est une aventure à la GT mais en meilleur que GT? Parce que là en fait, mettons c'est un mode RPG et tu as déjà aussi des objectifs précis. Et les Dragon Ball en fait, on sait que les Dragon Ball sont genre à 3 niveaux. On est dans un monde à 3 niveaux et chaque niveau, il y a une Dragon Ball. Donc ils vont devoir battre le cartoon du niveau là pour pouvoir en fait justement récupérer le Dragon Ball et passer à l'étage supérieur. Alors que dans GT où c'était de l'exploration, c'était bien. Parfois, tu avais ces Dragon Ball à récupérer. Puis il y avait des Dragon Ball quand même qui étaient dans des endroits un peu genre chelou quoi. Il y avait des Dragon Ball de la manière de récupération était un peu genre sketchy, bizarre, genre. Mais ça fait longtemps que j'ai regardé, donc je ne peux pas vous citer un exemple en particulier, mais des fois, c'était pas trop ça quoi, tu vois. Puis ça traînait et tout. Bon, je pense que c'est un piège qu'ils ont essayé d'éviter pour ceux-ci. Clairement, ils vont partir sur du GT. Mais en essayant de corriger les erreurs qu'il y avait dans GT. Et ça, c'est vraiment incroyable. Puis franchement, j'ai de très bons pronostics. J'ai vraiment de très bons espoirs, j'ai envie de dire, par rapport à cette série-là. Parce que franchement, pour le coup, c'est bien. Hein, c'est vraiment bien. Par contre, j'ai un peu hâte à ce que Vegeta et Piccolo arrivent là en vrai. Parce que ça prend un peu de temps là. Mais bon. J'ai envie de voir un Super Saiyan du coup. Est-ce que quand il sera en Super Saiyan, Goku va utiliser le bâton? Il va vraiment se mettre en armation et tout. Et en plus, toujours pas de Kamehameha. Toujours pas de Kamehameha. Imagine le Kamehameha, c'est la technique ultime qu'on réserve pour genre un boss incroyable. Imagine le Kamehameha, en fait, Goku l'utilise en ultime recours contre justement les gardiens des Dragon Ball. Ça peut être possible. J'aime bien ce truc-là, en fait, où tout est minimaliste et tout est vraiment normalisé en mode. Même les combats, en fait, on n'utilise pas forcément de technique de boule de ki, non. Il n'y a pas encore eu une seule boule de ki lancée, il me semble. Juste des points. Juste de la baston. Et ça, c'est vraiment cool, ça manquait. Et puis bon, voilà, quoi, ça pourrait être très bien. Franchement, que de bonnes choses à dire pour cet épisode. Et vraiment, j'ai de très bonnes attentes. Et je sens que mes attentes seront toutes satisfaites les unes après les autres. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 4 de Dragon Ball Daima. Si vous avez bien la revue, n'hésitez pas à liker, les commentaires, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Par ce like, marque de je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et c'est la pour une toute nouvelle vidéo proche. C'est tout pour moi.